Alors, l'exercice 8, on a ordonnance. On va aussi mettre peut-être ici le nom du médicament. Nom du médicament, c'est de l'irinotecan. Que nous donne l'ordonnance? Donc l'ordonnance, c'est ce que prescrit le médecin, c'est qu'il faut 270 mg d'irinotecan et puis plus une solution sucrée. Comment on sait que c'est sucré? En fait, c'est simplement que quand on dit du G 5%, c'est quelque chose avec du glucose. G comme glucose, donc glucose à une certaine concentration. Donc, l'exercice d'avant, on avait dit que c'était dans l'eau salée. C'est souvent dans l'eau salée. Puis, des fois, c'est dans du G, quelque chose %. On va voir bientôt ce que c'est ce truc de 5%. Il ne faut pas vous focaliser là-dessus. De nouveau, vous dire, ok, donc on a un médicament qu'on met dans une poche. Et puis, en plus, on doit mettre de l'eau pour diluer tout ça. Et puis, faire la perfusion. Et puis, qu'est-ce qu'on met comme eau? Ici, c'est une solution sucrée. Mais en fait, ça, on s'en fiche. C'est juste, il faut rajouter de l'eau. Et on nous dit même quoi? On nous dit quand même qu'il faudra rajouter 250 mg d'eau sucrée. Alors, ce qu'on a, on a à disposition, donc à disposition, on a un flacon. Donc un flacon, qu'est-ce qu'il y a dans un flacon? Il y a 100 mg de médicament qui est mis dans 5 ml. D'accord? Donc, on a à disposition des flacons. On peut même mettre ça. On a à disposition des flacons. Et puis, un flacon, ça fait 100 mg de quoi? D'irino quelque chose. Et puis, qui sont déjà dilués. Donc, c'est un peu comme le tableau de tout à l'heure. On aurait pu aussi faire le tableau. Là, c'est nombre de flacons. Là, c'est les milligrammes. Et là, c'est les millilitres. Oups, on va peut-être écrire un petit peu mieux. Millilitres. Voilà. Ok, alors un flacon, on a dit que c'est quoi? 100 mg de produit, 5 millilitres de volume. Et nous, on veut quoi? On veut 270 mg. Bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une règle de 3. Donc, de nouveau, règle de 3. Pour obtenir cet élément, on fait fois en diagonale et divisé par ça. Je mets une autre option. Après, de nouveau, vous avez deux outils. Vous utilisez celui que vous voulez. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, il faut faire fois 2,7. Mais de nouveau, si vous ne voyez pas ce 2,7, vous faites 5 fois 270 divisé par 100. Et ça va donner la même chose que faire fois 2,7. Alors, je fais 5 fois 2,7. Ça donne 13,5 millilitres. Donc ça, c'est ce qu'on doit prendre. Puis maintenant, on fait la même chose. Ça donne combien de flacons? En fait, le calcul là est le même. Ou alors, on fait de nouveau la règle de 3. Et ça va donner 2,7 flacons. Alors là, on nous demande quoi? Combien de millilitres de ce médicament à disposition on doit prendre? Et puis, combien on aura en tout? Bon, voilà. Donc, il faut 13,5 millilitres pris dans les flacons, plus les 250, c'était pas des milligrammes là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose que j'ai fait faux. Attention, là j'ai mis milligrammes, mais ça n'a aucun sens. Je prends ma gomme, je fais comme ça. Là c'était des millilitres, plus 250 millilitres d'eau sucrée. Donc,
il faut donc perfuser un volume total de 250 ml plus 13,5 ml, ça fait 263,5 ml.